Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle quête manga. On va parler de 4 mangas comme vous avez pu le voir sur la miniature. C'est parti. Je vais faire de mon ordre de préférence, voilà tout simplement, de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et on commence tout de suite avec le premier manga qui n'est pas un manga. Comme vous avez pu deviner, si ce n'est pas un manga, c'est un webtoon. On parle de The Boxer. The Boxer, voilà, qui est un webtoon, hein, tout simplement, donc avec des pages colorées dans le sens de lecture occidentale. Voilà, ça ne m'a pas forcément trop posé de problème pour lire. Honnêtement, c'était plutôt pas mal. L'histoire, du coup, ça parle d'un entraîneur, voilà, d'un entraîneur qui s'appelle K, c'est le légendaire K qui recherche toujours une nouvelle petite pépite, voilà, un nouveau génie de la boxe. Lui, il a déjà créé ou je sais pas, entraîné, on va dire, 5 champions de boxe, et là du coup il cherche à trouver sa nouvelle pépite. Il pense l'avoir trouvé avec ce personnage qui se trouve ici, voilà, parce que il est super agile, il est super rapide, il est un peu nonchalant, voilà, il est sûr de lui. Et quand il se bat même contre un gars qui est 3 catégories au-dessus de lui en termes de poids, ben voilà, il s'en sort très bien, même plus que bien. Au final, il va se rendre compte que ben voilà, c'est lui son nouveau petit génie. C'est lui, il n'est pas comme ça au tout début du manga. Il a vraiment un air assez sombre. Il n'a pas envie, voilà, de base. La boxe il s'en tape, lui il prend des patates, c'est un peu un sous-fifre à l'école, il prend des patates par justement le groupe de ce mec là. Honnêtement les noms coréens c'est un peu difficile à retenir, déjà que je galère avec les noms japonais, alors les noms coréens Jung Chang Shin Sa-sun, enfin non là j'ai un peu abusé là, c'était pas bien ça, pardon pour tous les coréens, je suis désolé parce que c'est plus Hang Sun-san plutôt que ça c'est plus chinois. Je m'enfonce encore plus, j'arrête. Je suis désolé. Mais voilà, les noms je les ai pas retenus. C'est un peu aussi grâce à ce personnage là, voilà, que lui il va se découvrir, en tout cas à la fin du webtoon, cette petite, on va dire, je sais pas passion, mais cette envie de boxer en tout cas. Et voilà, ça s'arrête avec une petite baston entre ces deux là. Voilà, je vous dis pas qui gagne, mais en tout cas c'était plutôt pas mal, donc histoire pas forcément très originale, hein. Après à voir sur le long terme, mais en tout cas la lecture était plutôt cool. Moi qui ai du mal un peu à lire en webtoon, en défilant, etc., je trouve que c'est pas assez bien découpé. Là, je trouvais ça plutôt bien découpé. Voilà, les couleurs utilisées, bon après 14,90 € pour ça. Honnêtement, je pense que jamais j'achèterai Webtoon, même si c'est le plus grand webtoon de tous les temps. Enfin, je dis ça, mais au final, on paye 12 balles pour des Dark. Enfin, je paye 12 balles pour des Dark, donc je devrais fermer ma gueule, bref. Voilà en tout cas pour The Boxer. Je sais pas si ça vous a donné envie, c'était plutôt pas mal, je dirais un petit 14/20, voilà, pour commencer avec cet tome 1 là, et je pense que par la suite ça doit bien sûr monter en puissance. Je continue avec Under Prison, une série en 4 tomes, donc là on repart dans les mangas. Il me semble que c'est un seinen, hein, si je dis pas de bêtises. De quoi ça parle? Donc ça parle tout simplement de ce mec là, je sais plus comment il s'appelle Joga ou un truc comme ça, j'ai plus son nom en tête, mais bref, il va en prison pour se venger, comme c'est écrit juste là, puisque il y a ses parents et sa sœur qui sont décédés tragiquement, voilà, tout simplement ils se sont fait un peu découper, et lui il a failli y passer aussi, sauf que il a survécu. Il y a un mec qui était présent sur la scène de crime, du coup, qui est dans une prison qu'on appelle la Racine, qui est la plus haute prison de détenus où quand vous êtes en tout cas jugé avec la peine de mort, vous arrivez dans ces prisons là qui s'appellent la Racine. Et personne n'est au courant de votre sort, donc c'est à dire qu'on sait que vous allez clamser et basta. Je veux dire, voilà, les gens ils s'occupent plus de vous, l'affaire elle est réglée, limite vous êtes inexistant. Bon après forcément vous êtes, si vous arrivez là c'est que vous êtes un gros fils de pute, mais bon bref. Et lui il arrive là, donc bon je vous donne pas les circonstances, mais il est là. Il trouve le mec
qui apparemment, je dis bien apparemment, a tué donc Samif. Bon, c'est pas trop un spoiler, mais c'est un spoiler, un petit spoiler, c'est que bah forcément, moi en tout cas j'ai su tout de suite que c'était pas lui, enfin en tout cas au premier abord on n'a pas l'impression que c'est lui qui a tué sa famille. À la fin du tome on sait que apparemment c'est pas le gars en question qui voulait tuer qui a pas tué sa famille, j'espère que vous suivez toujours. Et on apprend surtout que normalement, enfin la peine de mort, elle peut être faite à n'importe quel moment, donc il n'y a pas de date. On peut dire toi, allez, aujourd'hui tu viens, toi, allez, aujourd'hui tu viens, et voilà, il y a toujours un mystère autour de la pièce d'exécution, tout simplement, et c'est ce qui va se passer à la fin du tome 1 et ce qui va nous faire justement un peu partir encore plus dans l'œuvre et dans le mystère, donc que ça soit autour de la prison mais aussi autour du criminel qui a fumé toute sa mif. Voilà, donc c'était plutôt pas mal, honnêtement. Je donne une petite note de 15 sur 20, 14-15, ouais, à peu près dans le même style. À voir après par la suite comment ça évolue, c'est en 4 tomes donc ça va assez vite. Et lui, voilà, il rigole pas trop, hein, et en plus j'aime bien, enfin je trouve qu'il est assez stylé. Mais et puis voilà, j'ai pas parlé aussi des dessins. Les dessins sont plutôt pas mal, donc j'ai oublié de parler des dessins dans le webtoon, mais vous avez pu voir un peu, je vous ai montré des images. Là le dessin, bon, il fait le travail, c'est pas un coup de crayon exceptionnel, c'est pas mal, et c'est pour ça aussi que ça m'a pas forcément venu à l'esprit de vous en parler, mais c'est un bon seinen aussi, il me semble, hein, voilà, comme je le dis, je pense que oui, forcément ça parle de crime et tout, donc je pense que c'est un seinen, donc un bon petit seinen et en histoire courte, voilà, donc pas mal. Je continue avec Deep Tree, voilà, qui avait sorti simultanément le tome 1 et le tome 2, voilà, Mangetsu, elle avait sorti, pardon. On se retrouve avec voilà, ce personnage qui s'appelle Damian Kawai, qui est le fils d'un grand basketteur, je ne dirai pas lequel, mais vous le découvrirez, ou vous l'avez découvert en lisant le tome 1. Honnêtement, c'est assez cool, ça avance assez rapidement parce qu'on se retrouve directement en finale. Lui, il a eu malheureusement une grosse blessure, donc ça c'est dans le premier chapitre, hein, donc il n'y a rien d'affolant dans ce que je dis là. Et à la suite de ça, il se rétablit, sauf qu'il y a une autre maladie qui va, entre guillemets, intervenir pour lui, qui s'appelle le yips, si je dis pas de bêtises, le yips, c'est ça. Enfin, je pense que ça se dit comme ça, donc c'est un handicap qui est différent selon les athlètes, qui peut soit t'empêcher de faire certains mouvements, enfin en tout cas qui te bloque physiquement, et surtout je pense mentalement, à ce que j'ai pu vraiment comprendre. Je pense que c'est aussi il y a un gros aspect mental là-dedans, et lui des fois ça le bloque, puisque en tout cas à l'époque il n'avait pas forcément de problème pour se rendre au cercle et dunker, voilà, pour percer la défense. Mais là il y va plus, lui c'est devenu un peu un shooter à 3 points à la Steph Curry, ou bien sûr à la Damian Lillard. Je pense que du coup il s'appelle Damian Kawai pour un mix, je pense, hein, un mix entre Damian Lillard et Kawhi Leonard. Voilà, je regarde la NBA, c'est pour ça que je peux vous en parler. Ça reprend bien les codes, en tout cas, de ce que je peux regarder justement en voyant la NBA. C'est plutôt cool. Là, il y a déjà, on va dire, 2 matchs déjà, voire 3 matchs en un seul tome. Donc je vous dis, c'est assez intense. On débute le troisième match face à une très grosse équipe. Ils sont en train de prendre un peu la misère. On va voir comment ils s'en sortent. Malheureusement, dans ce genre de cas, j'ai toujours l'impression que c'est le même scénario qui se répète, où forcément ils prennent un peu le bouillon. Et derrière ils vont revenir, enfin en tout cas on verra dans le tome 2, je pense que ceux qui ont lu le tome 1 et le tome 2 peuvent me répondre. Moi en tout cas je me suis fait prêter le tome 1 et encore merci à Bernard de me prêter à chaque fois les tomes, c'est très cool, je peux vous en parler comme ça. Le dessin est très stylé, franchement je l'aime beaucoup. Je pense que parmi tous les 4 là que je vais vous présenter, c'est l'un des meilleurs, enfin, en tout cas il y a un petit top 2, donc il n'y a rien à voir, mais celui-là en tout cas pour
pour l'action, pour les caractères des personnages, pour la tension, etc. C'est très bien reproduit. Même pour la maladie, on sent tout de suite qu'il y a un blocage à travers le dessin, donc c'est hyper bien fait. Et pour ma note, en tout cas, je donne la note de 16, et forcément, je ne l'ai pas dit, mais lui, il veut devenir un très grand joueur de NBO, enfin, ils appellent NBO à l'intérieur, mais c'est la NBA. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit NBA, je sais pas trop, peut-être pour les droits, je pense sûrement. Mais il veut devenir le meilleur joueur un des meilleurs joueurs de NBO. Et voilà, ça passe par là, le tournoi qu'il est en train de faire, où il y a un recruteur justement de NCAO, normalement c'est NCAA. Donc voilà, qui est un des championnats, enfin qui est le souche comme la réserve, on va dire, la Ligue 2 de basket en NBA à peu près, c'est à peu près ça, presque. Et donc voilà, c'est un peu ce qui va se passer, donc forcément il veut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc on verra ses aventures. Peut-être que je me le prendrai parce que déjà les mangas de sport je kiffe. Là le dessin est très cool, c'est hyper immersif, c'est pas très compliqué en tout cas pour comprendre les termes du basket. Et puis bon, comme je connais, c'est encore plus simple pour moi. Donc je dis le dessin, les persos, enfin son caractère à lui est assez stylé, même si il y a des choses qui me gênent un petit peu parfois, même dans ce tome 1 là. Bref, j'en dis pas plus, mais c'était assez cool. Je donne, comme je vous dis, une petite note de 16 sur 20. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Je termine avec ce beau pavé que je me suis fait prêter pardon. Franchement, je suis très content qu'on me l'ait prêté, et cette sublime couverture. Alors pourquoi sublime? Parce que c'est les enfants de la mer, et on a l'impression vraiment, vous voyez, que là, ça ait un effet profondeur, un effet haut sur la couverture. Je trouve ça très joli. Là justement on voit les poissons, etc. quand on remet la couverture dessus. Une superbe édition de Delcourt Tonkam. Franchement Delcourt il monte quand même dans mon classement des plus belles éditions manga qu'il puisse y avoir à chaque fois. Je sais pas, j'aime bien leur format, j'aime bien ce qu'ils font, bref. Les enfants de la mer, donc une réédition en 5 tomes, donc les couvertures de base n'étaient pas les mêmes, mais au final le travail fait est vraiment super joli. On se retrouve avec une petite Ruka, ou la grande Ruka même, je pense au tout début du manga. On se retrouve avec la grande Ruka qui parle à son fils, je pense, qui raconte un peu son histoire. Donc son histoire, c'est qu'elle a rencontré, quand elle était jeune, deux enfants qui s'appellent Umi et comment il s'appelle déjà, Umi, et j'ai oublié son nom de l'autre. Je suis vraiment des fois j'ai un peu des soucis au niveau des prénoms, mais bref, un mec qui s'appelle Umi et l'autre j'ai oublié son nom. Et voilà, et elle, quand elle était petite, elle a vu un phénomène étrange dans un aquarium, une sorte de lumière qui a popé comme ça dans le bassin, dans l'un des plus grands bassins d'un aquarium. Personne ne l'a cru, et au final ce phénomène là il se répète un petit peu, et justement Umi et l'autre enfant l'ont déjà vu et l'ont déjà vécu. Et la particularité du coup de Umi et son frère, entre guillemets c'est son frère, c'est Umi et Sora, pardon, voilà. Umi et Sora, leur particularité c'est que c'est vraiment des enfants de la mer. En gros, ils ont été élevés par des poissons qui s'appellent les Dugong. Je connaissais pas, mais c'était des gros poissons. Ils ont un peu été élevés donc dans l'eau, voilà, leur peau sèche très vite quand ils sortent de l'eau. Ils n'ont pas forcément besoin d'être H24 dans l'eau, mais ils ont besoin de quand même se protéger du soleil. Et ils ont cette particularité, comme je vous disais, d'adorer l'océan, la mer, les fonds marins, voilà, l'eau, etc., etc. Et moi qui n'aime pas être dans les profondeurs de l'océan, par contre, j'adore voir justement les profondeurs de l'océan à travers d'autres personnages, ou même en vidéo, etc., etc. Parce que je trouve que c'est sublime. Il y a des poissons qui ont des particularités lumineuses ou autres qui sont incroyables. Donc j'adore ça, et c'est extrêmement bien reproduit à travers le dessin du mangaka. Franchement, le dessin, alors il n'est pas parfait, il est même des fois imparfait. Il y a des lignes qui dépassent, il y a des traits qui sont pas forcément droits, mais honnêtement, regardez-moi ça, il y a des superbes planches, on est hyper bien pris dans justement tout cet océan
d'eau, de poissons, de mer, etc. etc. Les persos, je trouve qu'ils sont super bien dessinés. On a ce petit côté rafraîchissant, doux, un peu magique, j'ai envie de dire, qui nous emporte, qui nous transporte dans l'univers. Et franchement, les enfants de la mer, si j'avais des thunes, je l'aurais acheté direct. Franchement, je l'aurais acheté direct de par justement l'édition et de par l'histoire qui m'intrigue. Parce qu'on ne sait pas vraiment d'où proviennent donc Umi et Sora. On ne sait pas d'où ils proviennent. Et l'autre particularité, c'est que Ruka, elle ressemble un petit peu à ces deux personnages-là, alors que pourtant, elle n'a pas été élevée dans l'océan. Mais bon, ses parents, ils travaillent dans un aquarium. Enfin, il y a sa mère qui travaille dans l'aquarium, son père travaille toujours dans l'aquarium. Donc du coup, il y a un petit lien à travers tous ces personnages-là. Et je pense que de fil en aiguille, on va justement connaître tout ce qui se passe. Et surtout, on va savoir pourquoi il y a ces phénomènes un peu étranges de lumière vraiment qui jaillissent des océans ou de la mer ou de l'aquarium. Donc voilà, très bonne pioche là que j'ai pu lire. Honnêtement, je suis très content qu'on me l'ait prêté. Et je pense que dans la Mangatech, ça doit faire super joli. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu Les Enfants de la Mer. Je sais pas si ça vous a donné envie parce que bon, j'ai un peu pas trop parlé du synopsis, je vous ai plus parlé un peu des personnages. Je vous lis un peu justement le synopsis. Pendant les vacances d'été, Ruka fait la connaissance d'Umi et de Sora, deux garçons aux origines mystérieuses censés avoir été élevés par des dugongs. Ruka est fasciné par leur aisance dans l'eau, mais les adultes semblent nourrir des sentiments plus complexes à leurs égards. Pendant ce temps, d'étranges disparitions de poissons se multiplient dans le monde entier. C'est le début d'une grande aventure aquatique pour nos trois héros. Voilà, ça résume bien ce que je disais à peu près. J'avais juste pas parlé des disparitions de poissons. Il y en a même qui apparaissent justement sur l'eau, des énormes poissons, alors que normalement ils vivent à 200 mètres de profondeur, 1 km de profondeur, et ils popent comme ça. Franchement, très bonne pioche. Je donne la note de 17,5 sur 20, voire un peu plus, à voir. Non, 17,5 je pense. C'était vraiment très féerique, voilà, j'ai envie de dire très féerique, ce petit voyage dans l'eau, dans l'océan, et voilà, je recommande fortement. Les Enfants de la Mer, c'est celui que j'ai préféré. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement, j'ai bien kiffé découvrir tous ces 4 mangas là. Il n'y avait pas de déception cette fois-ci. Donc un réel plaisir forcément. Toujours une petite mention spéciale pour Les Enfants de la Mer et aussi Deep Free. Voilà, en plus deux belles éditions, mais surtout celle de Delcourt Tonkam qui est sublime. Voilà, je vous le recommande. Allez acheter ça, n'oubliez pas aussi les autres, forcément ceux qui sont fans de Webtoon, allez acheter The Boxer parce que je pense que c'est un Webtoon de qualité. Moi je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez kiffé, salut!